Chers étudiants, chers enseignants de l'Université Hassan II de Casablanca, bonjour. J'espère que vous profitez de ce confinement. Et comme vous savez, l'Université Hassan II de Casablanca a signé une convention de partenariat avec Cisco Systems. Alors Cisco Systems est un constructeur américain qui met à notre disposition du monde éducatif une plateforme e-learning qu'on appelle le Cisco Networking Academy. Donc pour aller sur cette plateforme, il suffit d'aller sur netacad.com. Voilà, vous êtes là, on est sur... Voilà donc l'interface de cette plateforme. Vous pouvez choisir la langue, français. Et voilà, donc ce programme, la Cisco Networking Academy, c'est un programme destiné aux étudiants et qui permet d'avoir les connaissances nécessaires, que ce soit de base ou avancées, dans le domaine des technologies réseau, surtout. Donc, à travers la convention qu'on a signée avec Cisco Systems, donc on a mis en place ce qu'on appelle la Virtual Academy de l'Université Hassan II de Casablanca, et je vous invite à vous inscrire. L'accès est gratuit, et donc vous pouvez toujours aller sur cette plateforme, suivre ce cours en ligne, passer même un examen d'évaluation, donc pour bien sûr acquérir ces notions de base, du moment que actuellement on est obligé d'une manière ou d'une autre de maîtriser la manipulation d'une machine, les techniques d'accès à Internet d'une manière optimale. Et donc pour acquérir ce savoir qui est très rudimentaire, Cisco a mis à notre disposition un programme qui s'appelle Get Connected. Donc bien sûr il faut s'authentifier, et donc pour vous permettre l'accès, ça peut être à tous les étudiants, les enseignants de l'Université Hassan II de Casablanca, et même à tous les élèves, les étudiants, les enseignants marocains. Donc vous pouvez profiter de cette occasion. Donc je vais aller sur, comme vous savez, Google met à la disposition aussi du monde éducatif une plateforme de formation en ligne qu'on appelle Google Suite Éducation. Donc si vous observez bien ici, moi je suis là connecté avec un compte normal. Donc c'est a.rabbani@gmail.com. Donc ça c'est un compte qui me permet d'avoir un espace de stockage chez Google de 15 gigaoctets parce que c'est un accès public. Bien sûr une messagerie, l'accès à YouTube, etc. Donc, mais vous avez un autre compte qui est institutionnel qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'avantages. Et c'est ce qu'on appelle le Google Suite Éducation. Donc si je clique là, je vais me connecter ou bien je vais m'authentifier avec un autre compte. Pour moi c'est rabbani@n7-media.ac.ma. Donc là vous avez le domaine N7. Moi je suis enseignant à l'N7, l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia. Et donc depuis 2008, donc nous avons inscrit notre nom de domaine qui est N7 ici, qui est n7-media.ac.ma. Donc chez Google. Alors la déclaration de votre nom de domaine est gratuite et vous pouvez, ça c'est un appel que je lance à tous les établissements, qu'ils soient d'enseignement primaire, d'enseignement secondaire ou même universitaire, de déclarer vos noms de domaine auprès de Google pour bénéficier des avantages de la suite, bien de Google Suite Éducation, et surtout que l'accès est gratuit.
Donc là, je vais me connecter avec ce compte-là. Donc là, si je pars par exemple sur mon mail, alors observez bien, là, ça devient un G Suite. Donc c'est un compte G Suite. Et dès que vous avez un compte G Suite, vous allez bénéficier d'un espace de stockage sur Drive de 1 teraoctet. Alors que sur le compte normal grand public, vous n'avez que 15 gigaoctets. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ou bien d'exploiter la plateforme Classroom ici. Donc si je lance Classroom, donc là il me dirige vers mon compte normal, mais je vais changer de compte toujours pour revenir sur le compte institutionnel. Et donc là j'ai déjà quelques classes que j'ai déjà créées. Alors là je vais, donc il suffit d'aller sur le CNI+, voyez, et de créer un cours. Alors avec la G Suite, vous avez la possibilité de créer un nombre illimité de classes. Et vous avez la possibilité d'inscrire jusqu'à 1000 étudiants par classe, chose qui n'est pas négligeable. Et bien surtout l'espace de stockage qui est de 1 teraoctet chacun. Donc là je clique sur le signe plus, je vais créer un cours. Bien sûr je vais donner par exemple le nom c'est UH2C, par exemple Cisco Virtual Academy, etc. Donc la section, l'objet, la salle et ainsi de suite. Donc moi je ne vais pas continuer la création parce que j'ai déjà créé ce compte. Donc c'est ce que vous allez retrouver ici. Hein, c'est Université Hassan II de Casablanca, Cisco Virtual Academy. Alors une fois que je clique sur cette classe, donc vous avez un code ici. Donc voilà le code qui est là. D'accord. Donc là vous pouvez toujours accéder à cette classe via ce code-là. Ok. Voilà. Alors maintenant, une fois que sur cette classe-là, vous accédez, et puis vous allez trouver, je vais partager avec vous sur cette classe-là le lien pour vous inscrire sur le site Networking Academy. Donc si je reviens ici, je vais m'authentifier parce que du moment que je suis un instructeur Cisco à l'INSET de Mohammedia, donc j'ai un compte instructeur. Donc là, je me suis connecté à mon espace. Et donc là, j'ai un certain ensemble de classes. Par exemple, ici, c'est un cours sur l'introduction au réseau avec un master en formation continue. Ici, c'est un cours sur l'Internet des objets avec une filière d'ingénieur en Big Data et Cloud Computing. Et puis là, vous avez votre classe que je viens de créer spécialement pour vous. Et ce cours-là, il s'appelle Get Connected. Donc c'est un cours qui reste générique. Donc vous aurez la possibilité de vous connecter à ce cours. Donc là, si je pars ici sur information sur le cours, alors là, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le self-enroll. C'est-à-dire vous pouvez vous inscrire vous-même. Donc là, je vais copier ce lien. D'accord. Je vais le copier. Et puis, je vais revenir là, sur Classroom. Donc, je dois changer de compte. Je vais aller sur le compte institutionnel. Voilà. Et là, vous avez la classe UH2C Cisco Virtual Academy. Et je vais partager avec vous. Donc, ça, c'est lien d'auto-inscription. Donc, vous allez vous inscrire vous-même. Et donc là, je vais ajouter ce lien. Voilà. Et je vais coller le lien. Et puis, ajouter le lien. Donc voilà, pour ceux qui le désirent, vous pouvez toujours aller bien rejoindre ma classe sur Google Classroom. Donc vous avez vu dans l'enregistrement le code de la classe.
Vous pouvez toujours vous inscrire sur cette classe-là, et puis vous allez trouver, donc je vais publier dès maintenant le lien qui va vous permettre de vous auto-enregistrer au niveau de la classe du H2C Cisco Virtual Academy. Donc maintenant, si vous lancez le cours, donc on va lancer le cours. Toujours, il vous demande une authentification. Bien sûr, pour vous, vous allez vous inscrire pour la première fois. Donc, bien sûr, il faut s'inscrire. Et comme ça, vous allez accéder au cours. Donc là, vous avez un support de cours en ligne. Donc là, et puis un tutoriel qui vous explique comment naviguer dans la plateforme. Donc ça, c'est le Cisco Networking Academy, enfin, c'est-à-dire la plateforme de formation mise à la disposition du monde éducatif par Cisco System. Donc là, vous pouvez aller sur lancer le cours. Et voilà. Donc vous prenez votre temps pour lire ce contenu. Il est hyper intéressant et très simple. Et donc ça vous permet de rester connecté, ou bien comment, c'est-à-dire les techniques de base pour, ou bien les bonnes habitudes à apprendre pour rester connecté, de get connected. Donc une fois que vous avez lu le cours, on peut revenir donc là on va balayer le cours et puis on va revenir sur la plateforme et puis vous passez sur tâches. Alors vous faites l'évaluation du cours, l'évaluation à la fin du cours. C'est un questionnaire, c'est juste pour avoir votre feedback sur le cours, comme vous l'avez trouvé, est-ce qu'il est difficile, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est accessible, etc. Donc c'est une évaluation dont Cisco, et nous en tant qu'instructeurs Cisco, on aura besoin pour avoir une idée un peu sur l'évolution des cours. Pardon, avant de faire l'évaluation à la fin du cours, il faut passer le course feedback. Donc le end of course feedback, donc c'est une enquête qu'on réalise une fois qu'on a terminé la lecture du cours. Si vous avez les notions, si vous maîtrisez pas mal de notions, vous pouvez toujours passer ici, faire le course feedback, d'accord? Donc faire l'évaluation en ligne. Et une fois que c'est fait, vous pouvez passer sur l'examen évaluation à la fin du cours. Donc là, c'est un examen dans lequel il y a des questions, surtout de type QCM, et vous pouvez choisir dans quelle langue vous voulez passer, soit en anglais, ou bien en français, ou bien dans une autre langue. Et voilà. Une fois que c'est terminé, vous pouvez aller sur Notes pour avoir votre score, d'accord, combien vous avez eu sur 100. Bien sûr, vous pouvez refaire cet examen autant de fois que vous voulez, jusqu'à avoir, dans l'idéal, un score de 100%. Donc j'espère que j'étais clair et j'espère que ce programme ou bien ce cours-là vous sera utile pour la maîtrise de l'accès à Internet et de rester tout le temps connecté. Et je vous remercie.